Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un maître renommé en Ayurveda, qui explique comment il faut boire de l'eau pour soulager divers maux, tels que les douleurs corporelles, les troubles digestifs et la fatigue. Commençons donc par cette célèbre narration. Chers amis, nous pensons souvent que l'eau est si essentielle que nous pouvons la consommer à tout moment et en n'importe quelle quantité. Cependant, cette idée est complètement erronée, car bien que l'eau puisse sembler insignifiante, elle est vitale pour que notre corps fonctionne correctement. Les toxines qui s'accumulent dans le corps doivent être éliminées, que ce soit par le système digestif, la peau ou à travers des variations de poids, l'eau joue un rôle crucial dans ce processus. C'est pourquoi la quantité d'eau, la manière de la consommer, le moment opportun et la façon dont elle est bue sont des éléments essentiels. Quels sont les bienfaits d'une bonne consommation d'eau et quels problèmes peuvent survenir si vous n'êtes pas bien informé à ce sujet? Ainsi, peu importe à quel point votre alimentation est équilibrée, votre corps ne pourra pas tirer correctement profit des nutriments, ce qui pourrait entraîner divers problèmes futurs, tels que la constipation, l'accumulation de gaz et des troubles hépatiques. Vous pourriez également ressentir de la faiblesse, de la fatigue, des calculs rénaux, un système immunitaire affaibli, des maladies récurrentes, des réactions allergiques sur la peau, des taches, des démangeaisons, des éruptions cutanées et des marques sur le visage, des boutons, des points blancs, des points noirs, une peau extrêmement sèche, des difficultés à manger ou à boire, des douleurs articulaires et une accumulation de graisse dans des zones indésirables du corps. Une mauvaise utilisation de l'eau peut vous causer divers problèmes graves, tels que la congestion, les maux de tête et les vertiges, des difficultés à contrôler votre poids, la chute des cheveux et des problèmes de sommeil la nuit. Pour cette raison, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner l'importance de l'eau pour notre corps, son rôle dans notre organisme et la quantité quotidienne recommandée pour maintenir une bonne hydratation. Nous discuterons également de la façon de reconnaître si votre corps est déshydraté, combien de verres d'eau il faut boire en une seule fois, comment il faut boire l'eau, à quel moment il est plus approprié de le faire et quelle est la bonne manière de s'hydrater. Nous aborderons aussi quel type d'eau est le plus conseillé, qu'elle soit froide ou chaude. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous verrons comment l'eau à température ambiante ou chaude peut affecter la perte ou la prise de poids. Alors, soyez attentifs à cette histoire. Dans un passé lointain, il y avait un expert en Ayurveda, célèbre comme un gourou. Cet homme, qui portait une barbe épaisse, partageait ses enseignements dans un petit village. Il expliquait aux habitants les défis liés au bien-être et leur enseignait les directives nécessaires pour rester en bonne santé. Parfois, de petits oublis peuvent entraîner des complications de santé assez sérieuses. Ensuite, le maître clarifia à tous que, même si l'eau peut sembler être une ressource sans importance, une mauvaise utilisation peut entraîner de graves problèmes de santé. En entendant ces paroles, un jeune homme dans l'assemblée se leva et demanda « Maître, comment est-il possible que l'eau provoque de graves maladies ? L'eau est essentielle à la vie, sans elle, l'humanité ne pourrait subsister, dit le jeune homme. En entendant cela, le maître lui répondit « Mon fils, ce n'est pas l'eau en elle-même qui cause des maladies, mais une consommation inappropriée peut entraîner diverses affections dans le corps, parfois sans que tu ne t'en rendes compte. » Ensuite, l'instructeur s'adressa à l'audience et dit « Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques simples recommandations concernant l'eau qui, si elles sont suivies, vous aideront à maintenir une bonne santé tout au long de votre vie et à prévenir les maladies futures. Si vous suivez ces recommandations pendant 12 jours, vous verrez des transformations remarquables dans votre corps. » L'instructeur souligna l'importance de l'eau pour notre santé. Sachez que 60 à 70% de notre corps est constitué d'eau. L'eau que nous ingérons est utilisée par plusieurs organes, tels que les reins, le foie, les poumons, le système digestif et presque tous les autres organes. L'eau est essentielle au bon fonctionnement de notre corps et, en particulier, pour maintenir les cellules de notre organisme en bon état. Ensuite, l'instructeur précisa à tous qu'il est essentiel de comprendre à la fois la quantité minimale et maximale d'eau à consommer chaque jour, ainsi que comment reconnaître les signes de déshydratation dans le corps. Notez qu'après une courte période de déshydratation, l'urine commence à devenir jaunâtre, la digestion devient moins efficace, et la peau du visage et du corps devient progressivement plus terne et lâche. Si une bonne hydratation n'est pas maintenue dès le début, ces symptômes peuvent conduire à des problèmes de santé significatifs à l'avenir.
Il est donc essentiel de boire une quantité adéquate d'eau quotidiennement. Ensuite, il expliqua la quantité d'eau recommandée à consommer au cours de la journée et le type d'eau le plus approprié, qu'elle soit chaude, froide ou à température ambiante. Pour comprendre cela, il est nécessaire de connaître les éléments qui composent l'eau et comment elle peut contribuer à améliorer notre santé. Chers amis, bien que l'eau ne fournisse pas de calories, elle est essentielle pour nous maintenir hydratés et pour éliminer les toxines de notre corps. Elle aide également à garder notre peau en bonne santé, favorise les fonctions cognitives, améliore la digestion, bénéficie à la vue, renforce le système osseux et soutient le bon fonctionnement de presque tous les organes. Par conséquent, l'eau est indispensable à notre bien-être. Bien que l'on puisse passer beaucoup de temps sans thé, nous ne pouvons pas survivre plusieurs jours sans eau, car celle que nous avons dans notre corps est perdue par l'urine et la respiration. Environ 2 litres d'eau sont éliminés quotidiennement, c'est pourquoi il est essentiel de compenser ce volume. En réalité, la quantité d'eau que chaque individu doit boire quotidiennement dépend de son état de santé, de l'endroit où il vit, du climat de sa région, de son poids et de son niveau d'activité physique. Cependant, il est recommandé qu'une personne moyenne consomme entre 2,5 et 3 litres d'eau par jour, soit environ 10 à 12 verres. En été, lorsque la transpiration augmente, il peut être nécessaire d'augmenter un peu la quantité d'eau consommée. De plus, les personnes qui pratiquent une activité physique ont généralement besoin de plus d'eau que la moyenne en raison de la perte importante de liquide par la sueur. Maintenant, le professeur pose la question de savoir ce qui se passe si l'on boit plus d'eau que nécessaire. Faites attention. La réponse est qu'un excès de toute substance peut être nocif. Boire trop d'eau peut surcharger les reins et augmenter considérablement le risque de déséquilibre des électrolytes dans le corps. Attention, beaucoup de gens pensent qu'il est possible de boire de l'eau à tout moment et en n'importe quelle quantité. Cependant, cette idée est complètement erronée, car une consommation inappropriée d'eau peut avoir des conséquences néfastes pour l'organisme. Il existe divers types d'effets, c'est pourquoi il est conseillé de boire de l'eau en étant assis et de manière lente. Il est utile de garder le liquide dans la bouche et de le faire bouger pendant environ 4 secondes avant de l'avaler. En suivant cette méthode, la salive dans notre bouche, qui est alcaline, se dirige vers l'estomac et réduit l'acidité, ce qui aide considérablement à améliorer la digestion. Si nous sommes debout ou que nous buvons de l'eau rapidement, nos reins ne sont pas capables de filtrer efficacement le liquide. De même, boire de l'eau directement à la bouteille au lieu d'utiliser un verre peut introduire beaucoup de bulles d'air dans notre corps, ce qui pourrait augmenter le risque de douleurs articulaires à l'avenir. Il est donc essentiel de consommer de l'eau tout en étant assis et de le faire lentement, en 4 ou 5 gorgées. Il est également conseillé de boire seulement entre 1 et 1 verre et demi d'eau à la fois, ou la quantité dont vous avez réellement besoin en fonction de votre sensation de soif. Si vous buvez trop d'eau d'un coup, les reins ne pourront pas la traiter correctement, et elle sera expulsée par l'urine sans être utilisée par le corps. Ensuite, le maître explique qu'il est crucial de comprendre quel type d'eau il convient de boire, qu'elle soit chaude, froide ou à température ambiante. Lorsque nous consommons des aliments ou des boissons très froids, notre corps doit d'abord les réchauffer avant de pouvoir les assimiler. Il en va de même pour l'eau, en buvant de l'eau froide du réfrigérateur, elle doit être réchauffée dans notre estomac avant que le corps puisse l'utiliser. De plus, le corps doit attendre un certain temps avant que l'eau puisse être correctement assimilée. L'eau qui reste dans l'estomac ne se réchauffe pas rapidement, et en plus, l'eau froide solidifie les aliments consommés, ce qui ralentit considérablement le processus digestif et aggrave la difficulté à évacuer. C'est pourquoi il est important que l'eau soit toujours à température ambiante ou légèrement tiède. L'eau à température tiède est rapidement absorbée par le corps et aide considérablement à la décomposition des aliments consommés, ce qui améliore la digestion et favorise le bien-être digestif. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'appréciez et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la façon d'attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. Le spécialiste indique qu'il est important d'apprendre à distinguer quand il est approprié de boire de l'eau et quand il ne l'est pas. Souvent, les gens commettent des erreurs à cet égard, ce qui conduit fréquemment à des problèmes de santé. Il est essentiel de savoir quand éviter de boire de l'eau, même plus que de savoir quand en boire.
Examinons donc d'abord les situations dans lesquelles il n'est pas conseillé de boire de l'eau, puis nous discuterons des moments où il est recommandé de le faire. Il n'y a pas d'inconvénient à prendre 1 ou 2 gorgées d'eau avant les repas, car cela aide les aliments secs à glisser plus facilement dans la gorge et réduit le risque de hoquet, à la fois avant et après avoir mangé. Cependant, lorsque l'on recommande de prendre 1 ou 2 gorgées, cela signifie uniquement consommer la quantité nécessaire pour soulager la sécheresse dans la bouche. Boire un verre plein ou de grandes quantités d'eau avant ou après les repas est une erreur courante, car boire de l'eau juste après avoir mangé peut trop diluer les aliments, ce qui rend la digestion plus difficile. Les sucs gastriques peuvent avoir du mal à circuler correctement, ce qui ralentit considérablement la digestion. C'est pourquoi il est crucial de boire de l'eau uniquement après un délai d'environ 1 heure après le repas, et de s'hydrater 1 heure avant de manger, après avoir terminé la digestion du repas précédent. L'expert explique à tous qu'il n'est pas recommandé de boire de l'eau avant de se coucher ni juste après s'être réveillé de manière soudaine. Bien que l'eau offre de nombreux bienfaits tout au long de la journée, en boire excessivement la nuit peut également être nuisible. Pendant que nous dormons, notre corps est dans un état d'activité réduite, ce qui fait que l'eau dans notre corps est filtrée par les reins sans avoir été utilisée de manière optimale, ce qui pourrait les endommager. De plus, cela peut vous amener à vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes, ce qui complique le retour au sommeil. Il est donc important d'essayer de satisfaire vos besoins en eau tout au long de la journée autant que possible. Si vous buvez trop d'eau, elle risque de ne pas être correctement utilisée par le corps et d'être éliminée par l'urine. Cela pourrait entraîner des problèmes de fréquence urinaire. Si vous remarquez que votre urine est complètement transparente, semblable à de l'eau, plutôt que d'avoir une teinte jaune, cela signifie que vous avez déjà consommé suffisamment d'eau à ce moment-là. Par conséquent, après avoir uriné, il est conseillé d'attendre entre 15 et 20 minutes avant de boire à nouveau de l'eau, afin de laisser le temps à vos reins de récupérer. Sinon, boire de l'eau en excès peut entraîner un besoin constant d'uriner et rendre difficile le maintien d'un contrôle adéquat de la vessie. Ensuite, l'expert recommande que, malgré la consommation de fruits, il ne faut pas boire d'eau immédiatement. Si vous consommez des fruits et légumes crus comme les concombres, les tomates et d'autres similaires, il est préférable de ne pas boire d'eau juste après. De même, il n'est pas recommandé de boire de l'eau immédiatement après avoir mangé des bananes, des pastèques, des grenades, des oranges, des raisins, des cerises et d'autres fruits, car cela pourrait durcir les aliments, ralentissant la digestion et, dans certains cas, provoquant des inconforts gastriques. De plus, il est conseillé de s'abstenir de consommer de l'eau immédiatement après avoir ingéré des boissons très chaudes comme le thé, le café ou la soupe, car cela pourrait causer des dommages considérables à la santé buccale. Maintenant, discutons du moment opportun pour boire de l'eau et de l'instant idéal pour le faire. De la même manière que nous nettoyons et préparons une assiette avant de l'utiliser pour notre repas, il est crucial de purifier notre estomac chaque matin avant de consommer des aliments ou des boissons. À cet effet, l'eau est l'option la plus recommandée. Boire de l'eau à jeun le matin aide à éliminer les toxines qui s'accumulent dans l'estomac pendant la nuit. Si quelqu'un consomme des aliments ou des boissons à jeun sans avoir bu de l'eau au préalable, c'est comme manger dans une assiette non lavée. C'est pourquoi il est essentiel de boire 1 ou 2 verres d'eau à jeun le matin et d'attendre au moins 1 heure avant de manger quoi que ce soit. Continuez à boire de l'eau 1 heure après les repas et également 1 heure avant de manger. De même, réduisez la quantité d'eau que vous consommez le soir et après le dîner. Au lieu d'eau, choisissez de boire un verre de lait 1 heure plus tard. Les nutriments dans le lait fournissent une libération d'énergie progressive pendant la nuit, et les acides aminés qu'il contient favorisent un sommeil réparateur en aidant à détendre l'esprit avant de se coucher. Si possible, essayez de maintenir un intervalle d'environ 1 heure entre chaque prise d'eau afin de pouvoir consommer entre 2 et 3 litres au cours de la journée. De plus, si vous êtes exposé au soleil, que vous courez ou effectuez une activité physique, assurez-vous de vous hydrater pendant ces périodes. Il ne faut pas boire un verre entier d'eau d'un coup, car à ce moment-là, votre corps a encore une température élevée, et boire trop d'eau d'un seul coup peut être nuisible plutôt que bénéfique. D'autre part, vous pourriez rencontrer des problèmes pendant l'exercice si vous consommez trop d'eau. C'est pourquoi, pendant l'activité physique, limitez votre consommation à 1/4 de verre ou à 2 ou 3 gorgées. Lorsque vous ressentez la soif,
buvez également seulement un quart de verre ou 2 ou 3 gorgées. À la fin de l'exercice, vous pouvez prendre un verre plein d'eau. Une heure après, vous pouvez prendre la quantité totale d'eau dont vous avez besoin, mais pendant l'exercice, il est préférable de se limiter à de petites doses. Boire de l'eau de cette manière aide à résoudre de nombreux problèmes dans notre organisme et à maintenir le système digestif en bon état de fonctionnement. Cela est essentiel pour le contrôle du poids, car, à moins que le système digestif ne fonctionne correctement, il n'est pas possible de gérer efficacement le poids, que ce soit pour l'augmenter ou le diminuer. Suivre cette méthode de consommation d'eau pendant 12 jours peut avoir un impact positif notable sur votre bien-être, et il est probable que vous remarquiez des résultats très bénéfiques. Maintenant, mes amis, nous allons commencer à relater l'expérience d'un autre spécialiste renommé de l'Ayurveda sur la façon d'éradiquer complètement les maladies et la fatigue du corps. Nous désirons tous conserver notre beauté, notre santé et notre jeunesse. Nous souhaitons avoir une belle apparence et éviter les maladies. Cependant, de nos jours, le stress et la dépression sont si répandus que même les personnes de 25 ans peuvent paraître beaucoup plus âgées. Imaginez comment se sentent les personnes de 50 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 fruits qui vous aideront à rester jeune, énergique et en bonne santé, même en vieillissant. La nature nous offre des ressources qui, en les intégrant dans notre alimentation, peuvent nous aider à éviter des problèmes de santé. Nous avons souvent recours à des médicaments pour préserver notre santé et notre jeunesse, ou nous utilisons des produits coûteux disponibles sur le marché. Cependant, il est important de savoir que, plutôt que de vous aider à rester jeune et en bonne santé, ces produits peuvent entraîner divers problèmes de santé dans votre corps. Par conséquent, si vous souhaitez continuer à paraître jeune et à prévenir les maladies, je vous suggère de regarder cette vidéo dans son intégralité et de partager ces informations avec vos proches. Maintenant, commençons. Dans le passé, il y avait un expert en Ayurveda très sage qui fournissait de précieux conseils. Alors qu'il se dirigeait vers son refuge, il passa par un petit village. Le maître avait parcouru une longue distance, donc il décida de s'y arrêter et de se reposer un moment. Il était accompagné de plusieurs de ses disciples. Dès que le maître arriva et commença à se reposer sous un arbre, une foule se rassembla autour de lui. Tous se prosternèrent devant lui, lui témoignant leur respect et affirmant qu'ils le considéraient comme une personne de grande sagesse. Ils lui dirent qu'ils avaient entendu parler de lui et lui demandèrent de partager une partie de son savoir. En écoutant la foule, le maître sourit et leur demanda « Quel problème rencontrez-vous » À ce moment-là, un vieil homme parmi eux se leva et dit « Maharaj, bien que je n'ai que 40 ans, je ne peux accomplir aucune tâche. Je suis extrêmement épuisé, j'ai l'impression que mes jambes ne me soutiennent plus et je ne peux même pas marcher de courtes distances. Mon corps a été affecté par de multiples maladies. S'il vous plaît, dites-moi quelle solution je pourrais avoir pour ma situation. J'ai cherché des traitements dans plusieurs endroits, mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucune amélioration de ma santé. Bien que j'ai vécu longtemps, si je continue ainsi, ma mort sera imminente. » D'autre part, un homme de 25 ans était également présent, mais il semblait en avoir 50. Il était clair qu'il s'approcha également du maître et dit « Maharaj, bien que j'ai 25 ans, mon apparence est beaucoup plus vieillie. J'ai des rides sur la peau, ma vitalité est complètement épuisée, je fais peu de travail et je me fatigue rapidement à la moindre tâche. Je me sens extrêmement démotivé, sans envie de faire quoi que ce soit, et constamment épuisé. S'il vous plaît, fournissez-nous une solution simple qui nous permettrait d'économiser de l'argent et de maintenir notre santé en bon état. » En entendant les difficultés auxquelles faisaient face tous ceux qui étaient présents à la réunion, le maître sourit et répondit « J'ai la solution pour chacun de vos problèmes. Cela ne demandera pas un investissement significatif et ces éléments ne vous causeront aucun tort. » En entendant cela du maître, tous ceux qui étaient présents furent satisfaits et lui demandèrent « Veuillez nous fournir plus d'informations. » Le maître répondit alors « Aujourd'hui, je vais vous parler des fruits que chaque personne devrait consommer, en particulier ceux qui ont dépassé 50 ans. En incluant ces fruits dans votre alimentation quotidienne, vous pourrez éviter des problèmes de santé, prévenir des maladies et rester toujours jeune, en bonne santé et en excellente forme. Ensuite,
le maître informa tout le monde que les 4 fruits étaient la papaye, le raisin sec, le citron et la pomme. Le maître ajouta, « Maintenant, il se peut que vous vous demandiez pourquoi ces fruits sont si importants et quels avantages vous en tirerez en les incluant dans votre régime alimentaire. Permettez-moi de vous expliquer cela en détail et aussi à qui il n'est pas recommandé de consommer ces fruits. » Puis, le maître s'adressa à tous les présents et commenta que ces fruits étaient extrêmement bénéfiques pour leur santé. Commençons par la papaye. Elle est particulièrement bénéfique pour les personnes de plus de 50 ans. La papaye est une plante exceptionnelle et un cadeau naturel inégalé. Elle est riche en vitamines, minéraux et fibres, comme la vitamine C, la vitamine A et de nombreux autres nutriments. Vous comprenez maintenant pourquoi elle est si importante pour nous après 50 ans. D'abord, elle renforce notre système digestif, qui a tendance à s'affaiblir avec l'âge. La papaye contient une enzyme appelée papaïne qui joue un rôle crucial dans ce processus. Cette enzyme aide à renforcer le système digestif, facilitant une absorption plus efficace des nutriments des aliments par le corps. La papaye facilite la digestion de divers aliments. De plus, elle est une riche source de vitamines A, B, C et D, ainsi que de phosphore, potassium, antioxydants, protéines, glucides et carotène en quantités importantes. Incorporer régulièrement de la papaye dans votre alimentation offre de grands avantages, surtout pour ceux qui souffrent de rhume et de toux fréquents, car elle renforce également les défenses de l'organisme. Comme il est bien connu, notre immunité naturelle a tendance à diminuer avec le temps. La papaye est abondante en vitamine C, qui renforce rapidement nos défenses. Cette vitamine aide le corps à combattre les infections allergiques, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées. De même, une peau déshydratée peut favoriser l'apparition de rides. Dans ce contexte, les vitamines A et C présentes dans la papaye sont utiles pour traiter les problèmes de peau et maintenir une apparence radieuse de manière naturelle. Pour prévenir ces désagréments même dans la vieillesse, il est recommandé d'inclure de la papaye dans votre alimentation, car cela vous aidera à rester en bonne santé, avec une apparence fraîche et vibrante. Plus tard, le spécialiste souligne que le lycopène, un antioxydant présent dans la papaye, réduit la probabilité de développer un cancer et est particulièrement bénéfique pour ceux qui sont en traitement pour cette maladie. La papaye est également riche en vitamine A, qui est excellente pour la santé de la peau et des yeux. Cette vitamine est extrêmement importante car elle aide à maintenir la peau saine, jeune et éclatante. De plus, grâce à sa haute teneur en calcium, la papaye favorise également la production de sang et d'autres éléments vitaux. Ensuite, le spécialiste recommande de considérer d'autres fruits. Par exemple, la pomme sert de remède pour diverses affections. Consommer une pomme par jour peut réduire la nécessité de consultation médicale. C'est particulièrement important pour ceux qui ont plus de 50 ans, car la pomme offre des fibres, des vitamines et des nutriments cruciaux. Manger une pomme aide considérablement à la santé cardiovasculaire, en raison de la fibre soluble qu'elle contient, qui contribue à contrôler le cholestérol, un facteur essentiel dans les maladies cardiaques. Avec le vieillissement, le risque de ces maladies augmente, néanmoins, consommer une pomme quotidiennement peut aider à garder votre cœur en bonne santé. De plus, la pomme contribue à maintenir un poids équilibré. À mesure que nous vieillissons, le métabolisme a tendance à ralentir, ce qui peut compliquer le maintien du poids corporel. Cependant, la pomme est un fruit faible en calories et riche en fibres. En mangeant une pomme, vous vous sentirez revitalisé tout au long de la journée. Sa faible teneur en calories facilite la gestion du poids, et elle aide également à maintenir un niveau de glucose équilibré dans l'organisme. La fibre présente dans les pommes contribue à maintenir le niveau de sucre dans le sang équilibré. Ce fruit est une excellente source de fibres et se métabolise rapidement dans le corps. De plus, elle facilite le soulagement de la constipation et favorise une digestion plus efficace. Elle est riche en nutriments et en vitamine C, qui aident le corps à combattre les radicaux libres. Elle peut également être bénéfique pour la récupération des maladies chroniques. De plus, la pomme contient de la vitamine D, essentielle pour la santé des os, ce qui renforce votre structure osseuse. Inclure des pommes dans votre alimentation aide à contrôler le diabète grâce à sa haute teneur en fibres et en antioxydants.
C'est très bénéfique tant pour les personnes diabétiques que pour la peau et les cheveux. La vitamine C dans les pommes favorise un métabolisme sain et est particulièrement avantageuse pour la peau et le bien-être général. Une petite pomme offre de multiples avantages, surtout pour ceux qui sont dans la période mature de la vie. Même si vous n'avez pas encore 50 ans et souhaitez vieillir en bonne santé, vous maintenir en forme et vous sentir jeune, il est conseillé de consommer une pomme quotidiennement. De plus, le spécialiste suggère qu'un autre fruit à considérer est le raisin sec, qui apporte également d'importants avantages à mesure que nous vieillissons. Les raisins secs, étant des raisins déshydratés, sont remplis de minéraux et de composés antioxydants. Ces petits raisins secs offrent de multiples avantages après 50 ans. Ils aident à renforcer nos os, car avec l'âge, ceux-ci peuvent devenir plus faibles, augmentant le risque d'ostéoporose et facilitant les fractures. Les raisins secs fournissent du bore et du calcium, deux nutriments clés pour maintenir des os solides. Incorporer des raisins secs dans votre alimentation quotidienne peut être un moyen efficace de renforcer vos os. De plus, les raisins secs ont de grands avantages pour le système digestif. La fibre qu'ils contiennent aide à améliorer la santé digestive, prévient le transit intestinal lent et favorise l'équilibre général de l'organisme. Cela est particulièrement important pour les personnes de plus de 50 ans, car leur système digestif peut ne pas fonctionner de manière optimale et elles peuvent rencontrer des difficultés avec le transit intestinal. Dans de telles situations, les raisins secs peuvent être une solution efficace pour soulager le problème. Les raisins secs, étant chargés de sucre naturel, fournissent de l'énergie à votre corps. À mesure que nous avançons en âge, notre vitalité tend à diminuer. Par conséquent, incorporer des raisins secs dans votre alimentation quotidienne peut contribuer à vous sentir plus actif. Si vous êtes diabétique, il est essentiel de consulter votre médecin avant d'inclure des raisins secs dans votre alimentation, car ils contiennent du sucre naturel qui est rapidement absorbé dans le sang. Consommer des raisins secs pourrait poser des problèmes si vos niveaux de sucre dans le sang sont déjà élevés. Incorporer des raisins secs dans votre alimentation quotidienne est très bénéfique pour la santé de votre cœur. En mangeant des raisins secs, le cholestérol LDL, mauvais cholestérol, diminue et le cholestérol HDL, bon cholestérol, augmente, ce qui réduit considérablement le risque de problèmes cardiaques. De plus, les raisins secs aident à réduire les niveaux de triglycérides, ce qui contribue à prévenir les AVC et les infarctus. Les raisins secs offrent une protection contre les problèmes de santé grâce à leurs antioxydants, qui réduisent les dommages causés par les radicaux libres dans le corps. Lorsque vous consommez des raisins secs qui ont été trempés, ces antioxydants se libèrent plus rapidement, aidant ainsi à protéger votre santé contre des maladies graves comme les tumeurs. La fibre alimentaire contenue dans les raisins secs aide à prévenir le blocage des artères, ce qui, à son tour, empêche l'augmentation de la pression sanguine dans le système circulatoire et diminue le risque d'hypertension. De plus, les raisins secs sont riches en potassium, un minéral qui contribue à maintenir un équilibre sain de la pression artérielle. Ainsi, inclure des raisins secs dans votre alimentation peut être utile pour contrôler la pression artérielle. Maintenant, concentrons-nous sur le citron. Ce agrume est une source remarquable de vitamine C et de flavonoïdes. En vieillissant, il est courant que notre système immunitaire s'affaiblisse, c'est pourquoi la vitamine C du citron est cruciale pour renforcer nos défenses. La vitamine C agit comme un protecteur puissant contre les infections et est particulièrement bénéfique pour les personnes de plus de 50 ans. En effet, le risque d'infection augmente avec l'âge, et celles-ci peuvent être durables et difficiles à éliminer. Un autre avantage du citron est qu'il contribue à maintenir une bonne hydratation et réduit le risque de formation de calculs rénaux. En vieillissant, la possibilité de développer des calculs rénaux augmente, donc incorporer du citron dans votre alimentation devient de plus en plus important. En ajoutant du jus de citron à votre quotidien, vous garantissez une hydratation adéquate et réduisez considérablement le risque de développer des calculs rénaux. Ce jus est riche en antioxydants et offre une protection contre le stress lié au vieillissement et les dommages causés par les radicaux libres. Cela signifie qu'il aide à maintenir la santé cellulaire et atténue les effets du vieillissement en corrigeant les déficiences qui apparaissent dans l'organisme avec le temps. De cette façon, les personnes peuvent commencer à avoir l'air plus âgées avant l'heure. Cependant,
En consommant de l'eau de citron au quotidien, votre apparence restera plus jeune. L'eau de citron bénéficie à la santé de la peau et réduit les rides, vous faisant paraître plus jeune même avec le temps qui passe. Pour cette raison, il est essentiel d'incorporer ces 4 fruits dans votre alimentation quotidienne, mais en quantités équilibrées, en évitant à la fois l'excès et le manque. Ce faisant, vous commencerez à ressentir des améliorations notables dans votre santé. Après avoir écouté le discours du maître, tous les présents lui expriment leur gratitude et, après lui avoir rendu hommage, rentrent chez eux. Plus tard, le maître se dirige vers son ashram avec ses disciples. Veuillez partager dans les commentaires ce que vous avez appris de cette vidéo et diffuser cette histoire parmi vos proches, amis ou personnes qui vous entourent afin qu'ils puissent également bénéficier de ce savoir. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un j'aime et abonnez-vous, en activant les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles leçons. Chers amis, j'espère que cette histoire a apporté quelque chose de positif à vos vies. À la prochaine vidéo.